Salut, bienvenue sur Planétaire pour le 3e épisode de Map Astral. On va analyser ensemble la prochaine nouvelle lune en Taureau qui aura lieu le samedi 16 mai 2026 à 22h01 heure de Paris. Je me situe dans un lieu naturel, vous avez l'habitude pour ceux qui suivent la chaîne. Alors en pleine nature, donc on a la carte sous les yeux. Je suis sur un tronc, un vieux tronc qui a été rejeté je pense par une des crues qu'on a eu ici il n'y a pas très longtemps. Alors voyons cette carte donc, qui est dressée par rapport à l'heure de Paris. Donc finalement les énergies en présence elles sont cohérentes avec l'atmosphère générale de la France et de tout ce qui se situe dans la même au niveau des fuseaux horaires qui se situent au niveau, enfin en tout cas dans les mêmes fuseaux horaires que la France. À partir du moment où on va avoir un décalage horaire, ça va changer. En tout cas les maisons, le zodiaque en repos, dit en repos. Je vous en avais déjà parlé lors du premier épisode de Map Astral. Zodiaque en repos égale configuration le plan de base qu'on prend toujours, qui a un lien avec ascendant en analogie avec le signe du Bélier, maison 2 Taureau, maison 3 Gémeaux, etc. Maison 4 le fond du ciel avec Cancer. Voilà, il faut vraiment chaque fois que vous suivez ces analyses ou que vous analysez vous-même un thème natal, que ce soit le vôtre ou celui d'une configuration de l'instant, il faut toujours regarder, avoir en tête que l'ascendant, il faut toujours le mettre en lien avec le bélier, toujours avec la question de moi-je, le descendant en face, toujours le mettre en lien avec le signe de la balance, la question des accords, de la complémentarité, voilà, etc. La fond du ciel, le IC, là, toujours le mettre en lien avec le signe du Cancer, avec mon cocon, mon foyer, ma base. Et puis le milieu du ciel, là, le MC, toujours le mettre en lien avec le signe du Capricorne, toujours le mettre en lien avec votre rôle dans le monde, dans la société, votre position publique, quoi, en quelque sorte, enfin, qui est beaucoup plus à la vue. Alors donc, avec ces petits rappels qui sont effectués, on va pouvoir démarrer. C'est intéressant, voilà, de voir que toute cette configuration-là, en fait, adaptée à la situation ici, il y a une cohérence, on va dire, entre les dernières nouvelles lunes et pleines lunes qu'on a eu en Bélier, ensuite, nouvelle lune en Bélier, ensuite la pleine lune en Scorpion, et là cette prochaine nouvelle lune en Taureau. Nouvelle lune, vous le savez déjà, c'est une conjonction entre le soleil et la lune. Le soleil, la conscience, la lune, tout ce qui est inconscient, tout ce qui nous anime dans nos eaux internes et nos réactions émotionnelles, souvent inconscientes. Émotion, c'est énergie en mouvement, en fait. Simplement, on est comme connecté à une atmosphère. On va capter tout ce qui se passe autour de nous, et inconsciemment ça va générer des réactions en nous. Ça, on pourrait vraiment parler de la lune. La lune, c'est comme une nécessité vitale, c'est-à-dire que lorsqu'on est amené à réagir par rapport à quelque chose, une stimulation extérieure quelle qu'elle soit, en fait nos eaux internes elles vont nous guider en quelque sorte. Donc c'est vraiment les émotions qui vont nous guider. C'est pour ça, la lune c'est vraiment le satellite, notre satellite de la planète Terre, et c'est en astrologie, l'astre qui est le plus proche de la Terre. Donc c'est celui qui va vraiment... c'est important de suivre sa route, disons. Parce que là, lors de ces analyses de nouvelle lune et pleine lune, on analyse simplement que la nouvelle lune et que la pleine lune. Mais après, il faut vraiment comprendre que la lune, elle traverse chaque signe. Tous les 2 jours et demi, elle change de signe. Donc elle s'imprègne de l'énergie de ces signes. Et surtout des planètes, en fait, qui sont situées dans ces signes-là. Donc la dernière fois, on avait une lune, pleine lune en Scorpion. Donc la lune, elle a continué sa route, elle a traversé Sagittaire, Capricorne, Verseau. Là, au moment où je vous parle, la lune est en Poisson. Et ensuite, elle va passer par Bélier, Taureau. Et donc quand elle va arriver à la fin du signe du Taureau, elle va créer cette conjonction avec le Soleil.
Donc cette conjonction avec le Soleil, elle va avoir lieu cette fois-ci avec un astéroïde. C'est pour ça que bon là sur cette carte-là, j'ai rajouté certains astéroïdes. C'est en l'occurrence ici c'est Cérès. Donc Cérès, on va parler de Déméter dans la mythologie. Donc je vous invite à faire vos recherches en lien à Déméter. Mais pour synthétiser, pour résumer, Déméter représente notre lien avec la productivité, la question de semer, de récolter. C'est vraiment oui en lien à. Enfin d'ailleurs on associe souvent la planète, enfin le planétoïde, l'astéroïde Cérès avec le signe de la Vierge. Parce qu'il y a une question de gestion en quelque sorte. Gestion qui est en lien à ce qu'on a semé, ce qu'on récolte. Une question de préparation en quelque sorte. Il y a une notion de préparation, d'organisation et de productivité du coup aussi. Donc là on a une nouvelle lune. Donc la lune elle n'est pas forcément consciente, mais là ici dans cette émission on essaie de la rendre consciente. Une graine qui peut se semer à ce niveau-là. Donc à quel niveau? En Taureau, donc c'est en lien à la matière organique, la nature, les 5 sens, tout ce qu'on peut voir, toucher, sentir, bien concret parce que c'est un signe de terre. Et donc là il y a une question de récolter finalement. Alors bon là il faut pour vraiment aller plus loin dans cette analyse, il faut regarder dans quelle maison se situe cette nouvelle lune. Et là on est en maison 6 en fait. La maison 6 c'est la maison du travail quotidien, de nos responsabilités quotidiennes, puisque c'est une analogie avec le signe de la Vierge justement. Le signe de la Vierge il nous parle d'une organisation, quelque chose qui fonctionne comme un mécanisme. Si on parle du corps humain, ça va être l'anatomie du corps humain, ça va être tous les organes qui fonctionnent et que correctement tous pour que le mécanisme du corps humain fonctionne correctement. Donc là, bon, on parle on peut associer ça à notre propre productivité, mais on peut aussi l'associer à la productivité d'une nation. Si on parle de la France, par exemple, si on parle d'un pays, si on parle d'un collectif, etc., ça va être notre productivité, notre attitude, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. De toute façon, ces analyses, vraiment, moi, je les réalise sur un plan plus global, clairement. Parce qu'en fait, si par exemple, on souhaite analyser sur un plan personnel, individuel, qu'est-ce que cette nouvelle lune, elle veut dire pour vous, il faudrait regarder votre thème natal. Or, je n'ai pas votre thème natal sous les yeux, et donc, parce que ça va être différent pour tout le monde, ça. Là, on a un ascendant Sagittaire, par exemple, mais si vous avez, une planète qui se situe à ce degré-là, bien précis, par rapport à cette planète, ce qu'elle représente dans votre carte natale, tout ce schéma-là qu'on a sous les yeux, il va avoir une signification bien particulière, en fait. On va pouvoir savoir de quoi il s'agit, à quel niveau ça se passe, tout ça. À quel niveau il faut semer une graine en lien à cette matière organique, etc. Parce que ça va pas forcément être... Voilà, pour chacun, ça va être dans un secteur différent de notre vie, ça va se manifester différemment, en fonction des propres aspects de votre carte natale aussi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise une analyse finalement, comme à chaque fois, là, sur cette émission podcast Map Astral. C'est vraiment en lien à la France, et en tout cas à l'endroit où je me situe, et sur un plan global. On pourrait même dire planète. Si on enlevait les questions des ascendants, descendants, etc., on pourrait parler planétaire. Sur un plan planétaire, il faudrait enlever l'ascendant, le MC, le descendant, il faudrait enlever le schéma des maisons et n'analyser que les planètes, la situation des planètes et les aspects entre eux. Bon, là, on analyse la question sur un plan local. Enfin, local, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à partir du moment où on ne change pas de fuseau d'horaire, ça marche pour tout ce qui se passe ici, quoi. Donc c'est dans un diamètre vraiment assez ample, on va dire. La France et alentour. La France et alentour, ça marche, c'est ce que je vais vous analyser là. Donc là, il est question effectivement de, en quelque sorte, mettre l'accent, semer une graine au niveau de la nature organique, de la productivité, en lien à la nature, aux 5 sens, au bien-être quotidien. Donc, qu'est-ce que je produis
voilà, qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que ça va m'emmener, comment m'organiser par rapport à cette production. Bon, après, il faut vraiment comprendre que on est vraiment fin taureau. Donc il y a une question de que très rapidement la lune elle va avancer, elle va arriver en Gémeaux. Donc là il y a vraiment un lien avec ce signe des Gémeaux. Pourquoi? Parce que ces planètes qui se situent en taureau, donc les deux luminaires, donc le soleil et la lune, Cérès, et puis on a même Mercure, le messager des dieux, Hermès, qui est aussi en taureau, qui est sur le point d'entrer en Gémeaux. La planète du mental, des transactions, de l'investigation, de la curiosité, des liens. Donc voilà, ces planètes-là, en fait, elles sont en taureau, elles sont gouvernées par Vénus. Et Vénus, elle se situe en Gémeaux. On le voit ici, hop, en Gémeaux. Donc Gémeaux, c'est un signe d'air qui nous parle d'interaction, de commerce, d'astuces, de aussi essayer de toujours de réaliser des investigations, d'être curieux afin de mettre en lien les différents éléments, en tout cas de les comparer. Il y a une question d'investigation, d'accumulation, d'informations et de partage d'informations aussi. Communication, c'est vraiment le mot. Donc là, finalement, toute cette question de productivité en lien aux 5 sens, à la matière, au côté organique, à la productivité matérielle, à ce qui est concret, c'est en lien à un signe d'air. C'est gouverné par Vénus qui est en signe d'air et qui aime finalement échanger. Et là, bon, comme cette Vénus est en maison 7, il y a un lien avec des associations, des collaborations. Des collaborations en Gémeaux, ça va être des collaborations de type un peu comme des frères, des collaborations fraternelles, qu'on connaît, enfin qui vont être en tout cas en accord avec ma vision. Ce que je veux semer, ce que je veux créer au niveau de la matière, je vais chercher avec Vénus des personnes qui sont dans la même lignée finalement. Un petit peu comme des jumeaux qui vont pouvoir collaborer avec moi de manière à ce que la productivité, l'organisation quotidienne au niveau de la productivité bien concrète du taureau puisse se faciliter. C'est-à-dire que là, en plus, il y a une réception mutuelle entre Vénus en Gémeaux qui elle-même est gouvernée par Mercure qui est en taureau, à la fin du taureau. Donc là, il y a vraiment une question de connexion entre ces deux signes et je cherche avec qui m'associer finalement pour travailler au quotidien et générer des ressources bien concrètes. On pourrait l'analyser comme ça aussi. Bon, ensuite, samedi 16 mai, c'est le jour de Saturne, samedi. Hein. Donc, on va aller voir où se situe la planète Saturne dans cette carte. Parce qu'étant le jour de Saturne, cette nouvelle lune, elle a un lien avec ce qui va se passer aussi ici. Donc Saturne se situe en Bélier. Saturne ne forme pas d'aspect, mis à part une conjonction assez éloignée avec, toujours avec Neptune qui se situe en Bélier. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. La question de responsabilité avec Saturne, de construction lente dans le temps. Et Neptune, l'idéal en quelque sorte, l'imagination, l'inspiration, les mondes subtils, quelque chose de plus magique, de plus inspiré. Donc là, les deux planètes lentes, surtout Neptune est très très lente, mais Saturne qui avance plus vite, représente quand même la question de ce qui se concrétise dans le temps. Elles sont en Bélier, là, en maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison de la base. Donc là, il s'agit toujours finalement de construire depuis notre base. Se construire, construire l'initiation de quelque chose, puisqu'en Bélier on initie de toute façon. Bon, la maison 4 après elle commence en Poisson. Donc c'est à dire que notre base elle est liée à ce Neptune, parce que Poisson gouverné par Neptune et aussi par Jupiter, on le verra après, mais je vais me concentrer sur Neptune là, qui justement est en Bélier en maison 4.
Ouais, une question d'imagination, d'idéal, de rêve un peu avec le signe des poissons, de quelque chose de plus magique, de plus artistique, presque poétique, disons. Et Neptune s'habille finalement d'un petit peu en bélier de guerrier spirituel. Enfin, c'est pas vraiment le guerrier, parce que le guerrier c'est Mars. On pourrait parler de guerrier spirituel avec un Mars en poisson. Avec Neptune en bélier, ce serait comme si cette masse informe de Neptune qui représente les océans, c'est comme s'il y avait une notion collective qui cherche à renaître et à s'imposer en bélier, à initier quelque chose. Bon, après, Neptune en bélier, et même Saturne d'ailleurs, sont gouvernés par Mars. Donc Mars, lui, il est là, il est situé en maison 5, en toute fin du signe du bélier, et conjoint à l'astéroïde Chiron. On revient à ces degrés de la dernière nouvelle lune qu'on avait eue en bélier, où il y avait une conjonction, donc Soleil, Lune et Chiron. Chiron a un petit peu avancé. Et le dernier coup, on avait Mercure lors de la pleine lune en Scorpion. Et là, on a encore... Alors, on n'a pas que Mars et Chiron, on a aussi Eris, qui est un astéroïde qui représente la discorde. La discorde, donc, c'est les conflits. Hein. Enfin, Eris, dans la mythologie, en lien à la guerre de Troie, et une question de compétition. Je ne vais pas raconter tout le mythe, hein, je vous invite aussi à faire vos recherches à ce niveau-là. En tout cas, Mars et Chiron, ensemble, on va développer parce que c'est super important là. Parce que enfin, toutes ces énergies qu'il y a eu en bélier ces derniers temps montraient une atmosphère très belliqueuse avec beaucoup de violence déchaînée en fait. De l'intérieur vers l'extérieur, comme le représente bien la planète Mars, les agressions qu'il y avait constamment, enfin qu'il y a toujours dans notre quotidien en fait, et les guerres qu'il y a partout dans le monde. Ben là, bon, on savait, moi je le savais, puisque enfin, on le voit hein, lorsqu'on regarde la carte, on sait que Chiron, qui est un astéroïde qui met environ 6-7 ans à traverser un signe, en tout cas ces signes-là, Bélier, Taureau, etc. C'est assez long. Hein. Donc on sait que lorsque des planètes arrivent en Bélier, elles vont à un moment donné entrer dans la conjonction de ce Chiron. Et ce Chiron, il n'est pas là pour rien, disons. Donc Chiron, c'est une blessure. Il y a une blessure. Et aussi une clé de guérison. Chiron, c'est l'impossibilité, c'est la blessure éternelle. C'est la blessure qui est liée avec le signe du bélier, qui est liée à cette énergie bélier. C'est-à-dire, je ne peux pas m'imposer. En fait, ce qu'il est demandé, c'est que clairement, enfin, à l'humanité tout entière, puisque là, on parle sur un plan planétaire, sans parler des maisons, ce qu'il est demandé, c'est d'arrêter de vouloir être individualiste. Avec un Chiron en bélier, depuis que Chiron a fini son cycle zodiacal entier et recommencé et rentré en bélier, il est demandé d'arrêter d'être individualiste, d'être égoïste. Avec Chiron, on ne peut pas, en fait. Et si on le fait, on va être sanctionné par la justice divine. C'est une évidence. Donc là, maintenant, on y arrive à ce Mars-Chiron conjonction, qui là, maintenant, est une sorte d'ultimatum. Genre, stop, en fait. Stop à l'individualité, à celui qui construit que pour lui, quoi, en fait. À celui qui fait l'action que pour lui. Celui qui ne pense pas à l'autre. Avec Chiron, il y a une question de se mettre en marge aussi. Donc l'action, elle est marginalisée de la convention. Donc il y a une blessure, il y a une marginalisation, il y a comme une blessure ouverte du fait d'une convention qui suit un modèle obsolète, et donc une nécessité vitale de se connecter avec la blessure en lien à cette action individualiste qui a, encore une fois, je répète cette fonction de faire passer son action à un niveau plus subtil. D'ailleurs,
ça c'est confirmé par la présence de Neptune et de Saturne, la responsabilité, et de Neptune. Parce que Saturne, la responsabilité de Saturne en Bélier, c'est je ralentis mon action. Saturne, il ralentit, il complique. Il dit discipline. Donc je discipline mon action, mais je la ralentis parce que, en fait, avec Saturne, c'est la sagesse. Parce que Saturne, il gouverne le signe du Capricorne, donc il nous parle d'action qui doit durer dans le temps. Je ne peux pas faire une action sans réfléchir à ce qui va se passer, à quelles vont être les conséquences de cette action. Et avec Neptune en plus, qui vient d'entrer et qui est la planète la plus lente de l'histoire et qui va perdurer ici dans ce signe-là, donc finalement c'est celle qui a la main dans le démarrage, c'est Neptune. Neptune, elle demande de l'inspiration, de l'imagination, de la beauté subtile en fait. C'est ça, c'est la base de cette carte, elle est là en fait. Donc voilà, c'est vraiment le centre de ce qui convient de faire dans le monde, dans la société, bon, française surtout, dans la zone où on se situe, mais aussi dans le monde. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore parlé d'aspect, mais on voit qu'il y a un sextile en fait entre Mars et Chiron, là, justement, avec Vénus en Gémeaux. Donc finalement, celles et ceux qui initient une action qui intègre la sagesse de Chiron, parce que Chiron, lui, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le sage qui, du fait d'avoir été marginalisé, a appris toutes sortes de... c'est l'autodidacte en fait, Chiron. C'est celui qui sort de l'académie. Celui qui ne fait pas comme les autres, celui qui se marginalise en fait et qui apprend plein de sagesse. Bon, la sagesse, ça va de l'artisanat à l'art, à soigner avec ses mains, à l'astrologie aussi, toutes ces choses-là. Donc là, il y a une question finalement de partage, de communication, en lien à créer quelque chose au niveau du quotidien, créer quelque chose de concret dans la matière, s'organiser sur un plan quotidien, qui est en lien à ces associations, finalement, de nouvelles associations, légères, flexibles, avec Gémeaux, le signe des Gémeaux, et qui finalement s'accorde très très bien avec cette action créative, parce que la maison 5 c'est la maison de la création. Donc en fait c'est comme la maison 5, c'est analogique au signe du lion, donc c'est comme si ma manière de briller, elle est bon, avec l'astéroïde Eris là, la discorde et Mars qui vient de passer dessus et Chiron en accord, en conjonction avec Mars, il y a une question d'initier par rapport à tout ce que je vous ai dit de Chiron, d'initier une création marginale, autodidacte, qui inclut des sagesses qui sont exclues de la convention de la société. Donc tout ce que je vous ai dit, la question de rapport à la nature, la nature dans le sens de tout ce que la nature a à nous enseigner en fait. Même si en fait ça c'est Chiron en taureau qui va le marquer. Parce que en fait le signe du taureau, lui il nous enseigne, ce serait beaucoup la question des plantes, de la terre, de la matière. En bélier c'est l'initiation. Donc finalement il y a les questions d'initiation. L'initiation en lien à quelque chose qui est en marge. On peut parler par exemple de communauté, de toute communauté qui sont hors... voilà, les communautés qui intègrent toutes ces sagesses de Chiron là. C'est voilà, tout ce que... astrologie, soins avec les mains, soins de naturopathie, art-thérapie, artisanat, toutes ces choses là. Après bon, on a il faudrait regarder Jupiter, parce que Jupiter
Bon, le carré de Mars en Bélier à Jupiter en Cancer se termine là. Mars s'éloigne. Par contre, Jupiter, lui, il va s'approcher d'un carré avec Chiron. Donc ça, c'est prochainement, dans les prochaines semaines, parce que Jupiter, lui, il va continuer sa marche. Il met 1 an à faire le tour du zodiaque. Donc lorsque Jupiter, fin juin, il va entrer en Lion. Juste avant d'entrer en Lion, en fait, il va arriver à ce carré avec Chiron. Jupiter, c'est le sage, l'expérience. Enfin, c'est pas la même sagesse que Saturne. Hein. Jupiter, c'est celui qui expand ses limites, qui voyage, qui cherche du sens. Et c'est après Saturne, lui qui construit, hein, qui stabilise, matériellement, concrètement. Jupiter, lui, il stabilise pas, il concrétise pas, lui, il montre la voie, en fait. Il montre quel est le sens, quelle est la direction, en quelque sorte. Donc là, en Jupiter en Cancer, la direction, elle est dans la question de l'origine, du clan, de répéter des choses, enfin en tout cas d'être connecté avec la répétition qui est symbolisée par le signe du Cancer, donc la Lune, les cycles lunaires. Donc très important aussi de suivre les cycles lunaires pendant toute l'année dans laquelle Jupiter a été en Cancer, et ça continuera jusqu'à fin juin. Très important de suivre les cycles lunaires, de se connecter aussi à notre, qu'est-ce que c'est qui fait notre clan, quelle est notre origine. Et là, j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début, parce que moi, j'analyse tout ça d'une manière la plus ample possible. Mais après, sur un plan moins évolué, disons, on le retrouve dans la société, dans tout ce qui se passe actuellement, des luttes. Parce que là, on a la lutte clairement entre le carré entre Bélier et Cancer, qui est très très marqué. C'est-à-dire la question de l'individu et la question du foyer et de la famille, ou du clan. Parce que ça peut être aussi les traditions. Le signe du Cancer, ça peut représenter ce qu'on connaît, ce ce qu'on forme notre tradition. Donc en fait, là il y a une attache, là il y aurait une question de trouver du sens aux traditions, avec le signe du Cancer, ou de redonner du sens à des traditions anciennes. C'est-à-dire ne pas oublier les anciennes traditions, disons. Tout en sachant que Uranus, là, qui vient d'entrer en Gémeaux, dans environ 6-7 ans, Uranus va venir en Cancer, donc il va révolutionner complètement les traditions. Il va révolutionner complètement notre rapport à la famille. La famille, on va comprendre à ce moment-là, quand Uranus sera en Cancer, que notre famille, c'est l'humanité tout entière. Parce que Uranus, c'est un signe de... C'est une planète, je veux dire, qui gouverne le signe du Verseau et qui nous parle du ciel, quoi, du côté célestial, et qu'on vient tous finalement on vient tous d'un ordre beaucoup plus vaste, en fait, qui va bien au-delà de la nature organique simple, où lorsqu'on est effectivement, c'est un petit peu ce qu'a fait aussi Uranus en Taureau. Il nous a préparé un petit peu déjà. Pendant 7 ans, Uranus en Taureau, il nous a fait comprendre que la nature organique, brute, hein, matérielle, il faut s'en détacher. Il est question de se détacher de la nature purement organique, en fait, pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. Et là, Uranus, il est un petit peu plus dans sa sauce en Gémeaux, parce que dans un signe d'air, il va pouvoir être plus à l'aise du fait que Uranus est une planète d'air, en fait. Et donc l'information, elle va circuler de manière beaucoup plus fluide en Gémeaux. On peut parler d'intelligence artificielle aussi avec Uranus. Donc voilà, il y a toujours plein de manières d'interpréter, parce que c'est pareil, Uranus en Cancer, lorsque Uranus sera en Cancer dans 7 ans, on pourra parler peut-être aussi de l'espèce, carrément l'origine de l'espèce qui pourrait évoluer, devenir, avec Uranus, digitalisé, vous voyez ce que je veux dire un petit peu, la question de transhumanisme, etc. Donc il y a plein de manières si on parle de conscience supérieure avec Uranus sur un autre plan, qui ne serait pas que justement cette question de robotisation, d'automatisation, d'algorithmes, sinon sur un plan de plus de conscience de l'être humain,
on pourrait parler de télépathie presque, hein, d'ailleurs avec Uranus. L'astrologie aussi, hein. L'astrologie c'est une question de se connecter avec des énergies beaucoup plus vastes. Enfin, c'est-à-dire que le schéma vaste cosmique, il nous permet de nous connecter à toutes les planètes et ce qu'elles représentent, et du coup à affiner nos sens. Ça c'est ce que Uranus a fait en Taureau, et ensuite en Gémeaux, faire circuler cette connaissance aussi, cette nouvelle connaissance. Et en fait ça nous permettrait finalement d'utiliser la technologie comme des outils en faveur de notre conscience supérieure, tout en développant une forme de télépathie, etc. Plutôt que de tomber dans l'aspect le plus sombre et le plus bas, disons, qui est celui qui cherchait à être construit par des êtres non évolués. Cette question de transhumanisme, d'algorithmes qui veulent tout contrôler, qui sont contrôlés par des... Ça c'est plutôt en Verseau aussi, hein, contrôlés par le pouvoir caché, occulte de certaines élites qui a pris le contrôle des réseaux, par exemple. Ça c'est l'aspect bas. L'aspect haut, ce serait que Pluton, celui qu'on ne voit pas, et qui cherche à purifier finalement le réseau humain depuis la conscience supérieure d'Uranus, c'est-à-dire le ciel. Vous voyez, il y a la question par exemple les satellites, ceux qui contrôlent tout par satellite, qui mettent des antennes partout, etc. Et ceux qui sont en capacité d'intégrer ça dans leur conscience sur un plan individuel, et qui du coup créent un autre modèle qui permettrait finalement d'arriver à une forme de sagesse et d'évolution, et de créer un modèle, un système viable, tout en utilisant finalement les technologies, mais tout en les régulant aussi, en faisant preuve de sagesse à ce niveau-là, tout en intégrant ce que j'ai dit avant tout à l'heure, le Saturne et le Neptune en Bélier là, c'est-à-dire une réalité, on intègre à l'intérieur de soi la totalité. Notre action, elle devient subtile avec Neptune. Et même avec Pallas, l'astéroïde Pallas, hein, je l'ai rajouté aussi ici, il est question de stratégie mentale, d'un mental supérieur. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas incompatible. En fait, on peut faire venir au mental supérieur la notion d'art, en fait, de connexion avec des choses artistiques. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est une liaison. On crée un lien entre le mental et des émotions beaucoup plus subtiles avec Neptune. Parce que, bon, la Lune, on peut parler des émotions les plus primaires, les plus vitales, mais après, Neptune, on va parler d'autres émotions. C'est le troisième signe d'eau, c'est des émotions beaucoup plus subtiles, des ressentis beaucoup plus subtils. On va capter des choses impossibles à capter en temps normal, disons. Enfin, si on parle par exemple lorsqu'on a un transit important de Neptune sur une planète de notre carte natale, ce Neptune, il va nous demander de rendre plus subtil l'utilisation, la fonction de cette planète dans notre carte. Donc là, ça y est, on y est à ce Pluton, le Pluton en Verseau, qui forme un sextile avec Neptune en Bélier, avec Pallas aussi en ce moment, et qui forme un trigone avec Uranus en Gémeaux. Uranus en Gémeaux, dans cette carte, il est en maison 6, mais tout proche du descendant. Donc là, il est question au quotidien de se mettre en lien avec l'autre. Mais l'autre pourrait prendre une forme uranienne, c'est-à-dire qu'il y a une question aussi de se laisser surprendre. De se laisser surprendre par des synchronicités, par exemple. En tout cas, de les comprendre, ces synchronicités-là, et les intégrer dans nos choix, en fait, dans nos choix au niveau des relations, des liens. C'est-à-dire que les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie de manière synchronique, ou qu'on continue de rencontrer de manière synchronique, prêtez attention à ça de plus en plus. Enfin, prêtez attention à cette question de synchronicité, quoi. Bon, l'ascendant Sagittaire, clairement, il nous parle d'expandre notre conscience. Sur un plan, vu que Jupiter est en Cancer, c'est notre origine, notre espèce, d'où on vient, notre clan. Donc c'est en suivant aussi les cycles lunaires. C'est en maison 8, donc il y a une question effectivement de fusion, de transformation. Ça c'est individuel, c'est interne, mais ça peut se passer aussi à travers d'une relation.
Euh, et en quelque sorte, il y a un bon aspect de Jupiter en Cancer avec cette nouvelle lune en Taureau, puisque c'est un sextile, hein, avec Cérès. Là, il y aurait question de collaborer afin de construire au quotidien, on va dire de travailler quotidiennement pour construire ces associations qui vont permettre d'initier, on va dire, un projet qui parce que là, le projet Vénus, par exemple, elle gouverne Taureau et Balance. Donc, cette question d'association avec ce Vénus en maison 7, Vénus, elle gouverne la maison 6, hein, le travail quotidien, et la maison 11, les projets de groupe. Donc là, il y a une question de s'associer, de chercher de s'associer pour créer un projet de groupe qui va finalement être harmonieux, quoi. Et qui va être en capacité enfin, qui va avoir un petit peu le même type de vision, quoi. Bon, après, on a la lune noire qui est située en maison 1 en Sagittaire, justement. Donc, cette lune noire, elle nous parle de ce qui est les parts d'ombre, un petit peu. Ce qui est sur un plan viscéral, sur un plan qui est difficile à assumer. Il y a aussi une question de marginalisation avec Lilith, enfin la lune noire. C'est aussi une blessure, c'est un peu comme Chiron, mais ça se situe pas au même niveau, quoi, en fait. Avec la lune noire, c'est plus... avec la lune noire, il y a une impossibilité organique. C'est-à-dire qu'il faut la transcender, l'emmener à un niveau plus artistique, d'expression artistique, afin de soigner cette blessure. Alors qu'avec Chiron, ça va être plus à travers des mots. Il est possible d'exprimer quelque chose avec Chiron, alors qu'avec Lilith, non. Lilith, on ne peut pas l'exprimer, c'est inexprimable sur le plan du langage, en fait. Il est question d'exprimer ça de manière plus artistique, quoi. Et en Sagittaire, c'est symbolique, hein, on va beaucoup utiliser les symboles. Voilà, après on a la maison 10 en Vierge. Qui est gouvernée par Mercure et par Cérès, qui sont en Taureau en maison 6. Donc là, la question de réorganiser le monde, organiser le monde, soigner aussi un petit peu le monde avec le signe de la Vierge, il est au service du monde, hein, aussi. Là, dans cette carte. Être au service du monde en construisant au quotidien cette question de bien-être, de connexion à la nature organique, tout en échangeant, en créant des associations finalement un peu fraternelles, quoi. En marge avec ce Mars conjonction Chiron en maison 5, ce sont des créations marginales, quoi. On a aussi cette maison 3 en Verseau avec l'astéroïde Chariklo qui était l'épouse de Chiron, en fait. Et ce nœud nord, nœud sud, un nœud nord en Poisson en maison 3. Une communication beaucoup plus subtile, beaucoup plus poétique. Laisser derrière les dogmes qui seraient un petit peu trop en Lion, qui seraient un peu trop... après, ça pourrait être aussi le nœud sud, ça peut aussi être la base, hein. C'est-à-dire tout ce qui est lumineux, sur un plan plus vertueux. Et le signe du Lion est gouverné par le Soleil, qui est justement en conjonction à la Lune en Taureau. C'est-à-dire une vision lumineuse qui justement se travaille au niveau du quotidien, quoi. Et la graine qui se sème au niveau de ce travail quotidien.
Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous cette analyse. Et puis moi je vous invite à rejoindre la chaîne Planétaire, à vous abonner, à commenter aussi les différents programmes présents sur cette chaîne. Et puis vous rappeler aussi que justement j'ai écrit un livre qui s'appelle Planétaire, message pour l'humanité, qui présente un projet d'une sorte de... c'est un projet un peu hybride, c'est un projet d'intérêt général pour la planète Terre et pour l'humanité, pour les règnes du vivant, qui crée un autre pacte, une autre écoute, un autre rapport au monde en fait, dans lequel la communication avec les règnes du vivant est plus sage, et aussi avec les cycles des saisons, les cycles cosmiques aussi. Donc tout est expliqué dans ce livre. Il y a plein de clés aussi pour que vous puissiez connaître mieux de vous-même, parce que je fais des analyses, des liens en fait au niveau des axes zodiacaux, hein, en mettant en avant tous les excès des signes zodiacaux et en apportant des clés lorsqu'on unit les oppositions en fait et qu'on les fait devenir des complémentarités. Donc en lisant chaque signe du zodiaque, même si vous ne connaissez pas votre carte natale, vous pourrez effectivement entrer en contact avec... de toute façon ça va résonner automatiquement, hein, spontanément pour vous. Vous allez lire et vous allez... Ah oui, je suis comme ça, en fait, j'ai cette tendance-là, etc. Il faudrait que je travaille ça, etc. Donc c'est un bon début. Et voilà, donc si vous souhaitez m'aider à soutenir mon travail, hein, qui pour l'instant est gratuit, et un travail acharné d'années d'études et de travail, et puis pour ce livre c'est pareil, c'est des années d'expérience, de vie, qui m'ont permis de plasmer ce projet. Si vous souhaitez m'aider, vous pouvez vous procurer le livre. Vous pouvez aussi me contacter par mail ou réaliser aussi également un don en cliquant sur le lien PayPal qui se trouve en description. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée sur Planétaire et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.